Après la mise en ligne de ma première vidéo où je trie mon dressing, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'avais des bons plans pour ranger ces affaires correctement dans le dressing. Donc si vous voulez pas vous faire cire tout Marie Kondo, je vais vous donner mes astuces, les produits que j'utilise depuis plusieurs années et qui sont ultra efficaces. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo! Alors, en premier, la structure. J'ai pas mal déménagé ces dernières années dans des endroits plus ou moins spacieux et j'ai pu tester des armoires de grandes enseignes et il s'avère que Ikea reste selon moi un excellent rapport qualité-prix. Donc on prend les mesures de l'emplacement du futur dressing et on se rend sur le site d'Ikea. Je vous montre. Leur outil de planification en ligne est hyper simple d'utilisation, très intuitif et peut être utilisé par n'importe quel débutant. Voilà, donc je vous fais la démonstration en direct en reproduisant la configuration de mon dressing. Je mets mes caissons après avoir pris les mesures. On accède sur la droite à tous les éléments possibles de la gamme, les couleurs, les accessoires et en plus le prix total s'affiche en haut et se met à jour en fonction de si on ajoute ou si on supprime des éléments. Donc, si votre budget est limité, il vaut mieux aller au plus simple et choisir uniquement des étagères, des tringles pour la penderie. Les tiroirs, par exemple, et autres accessoires font vite monter les prix. J'ai quand même trouvé un petit point négatif à Ikea, c'est leur délai d'approvisionnement depuis plus d'1 an. Et ça va pas aller en s'améliorant. 2. Les housses de rangement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo précédente, dans laquelle je triais mon dressing, je vous avais expliqué que j'avais un dressing d'été et un dressing d'hiver et que j'inversais au printemps et à l'automne. Je pense que vous avez compris le principe. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les housses de rangement dans lesquelles je mets ces habits. Ces boîtes sont un basique pour avoir un dressing bien organisé. Il s'agit donc du modèle Stuck. Il y a toute une gamme avec diverses dimensions possibles. Ça permet d'adapter vos housses de rangement à votre dressing. Voilà, et je vous montre donc ce que ça donne en vrai. 3. Les boîtes de rangement Scub. Ces boîtes sont un basique pour avoir un dressing bien organisé. Donc ce modèle Scub est idéal pour compartimenter les sous-vêtements, les ceintures, les foulards et tout autre accessoire. Comme vous le voyez, il y a de multiples manières de les intégrer dans le dressing Pax ou dans n'importe quelle autre commode d'ailleurs. Et donc dans cette même gamme, on trouve également des housses de rangement pour les chaussures qui donnent un aspect bien rangé et soigné dans le dressing. Et en plus de ça, il y a un côté hygiénique si on les met dans le dressing ou dans le placard du hall d'entrée. 4. Les boîtes de rangement avec couvercle. Ikea propose également toute une gamme de boîtes en tissu semi-rigide avec couvercle. Elles sont parfaites pour mettre les accessoires saisonniers comme les chapeaux ou les bonnets. Et en tout cas, c'est hyper pratique, à l'abri de la poussière. Donc je vous montre en direct sur le site d'Ikea les jolies boîtes de rangement avec couvercle que l'on peut trouver, qui se glissent en bas du dressing, en haut. Elles sont parfois en tissu et sont semi-rigides. Et alors, dans cette gamme de boîtes avec couvercle, je vous montre mon modèle préféré. C'est le modèle Smara, qui est en bois clair et qui se marie à la perfection avec les intérieurs de style scandinave, scandicraft ou minimaliste. 5. La penderie. Donc, j'ai pris l'habitude de ranger tout ce qui est chemisier, robe, jupe sur cintre dans la penderie. Ça permet de gagner un temps fou au niveau du séchage et du repassage. Et en plus de ça, ça évite tous les faux plis. Les t-shirts et les pantalons, là, j'ai pas de bon plan particulier. Je les organise par pile, par couleur et par sorte. Vous avez aussi la possibilité de les mettre sur des cintres. Ça dépend de la place que vous avez dans votre dressing du côté penderie. On en vient aux affaires de sport. Donc là, j'utilise la technique de Marie Kondo. Parce qu'avec ces matières ultra synthétiques qui glissent, impossible d'avoir une pile rangée. Donc, j'utilise ces techniques pour les rouler et les mettre dans les boîtes de rangement qu'on a vues avant. Donc, je ne vais pas vous refaire un tuto parce que vous tapez pliage Marie Kondo dans Google et vous avez toutes les vidéos qui sortent. Mais en tout cas, c'est hyper pratique, ça tient bien et ça permet d'avoir un résultat rangé tout le temps, sans faire d'effort.
Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous mettre en commentaire toutes les références des produits cités pour que vous puissiez les retrouver. J'ai pris des exemples de produits Ikea, mais d'autres enseignes font des produits très bien. Il y a notamment Zara Home qui a sorti une nouvelle collection en septembre et qui est magnifique. En tout cas, merci pour votre soutien. Continuez à aimer, partager et commenter mes vidéos, ça m'aide beaucoup. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!